Être gardien, comment gérer sa frustration? Combien de fois on a pris la décision de sortir et malheureusement c'était pas la bonne et on a pris le but? Combien de fois dans une même action on rate un dégagement, ça nous reste dans la tête et ensuite on n'est plus concentré au point de prendre le but ou de refaire une action négative? On a un phénomène et une émotion de frustration qui nous envahit. C'est quoi la frustration? C'est un état de colère ou de déception parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Et ça arrive beaucoup en football et dans n'importe quel domaine de la vie. Et comment réussir à sortir de cet état de frustration? Parce que ce qui compte, c'est pas l'action qui vient de se passer, mais l'action qui se passe maintenant. Eh bien, d'abord, c'est le comprendre. Tout d'abord, en fait, lorsqu'on est frustré, on a un phénomène qu'on appelle le tilt qui se passe. C'est un terme qui vient du poker. En effet, c'est un petit peu le cerveau qui frise. Lorsqu'on est frustré, on a envie de rattraper son erreur et donc on prend des décisions qui ne sont plus rationnelles. On prend des décisions qui sont émotionnelles. Ça peut être sur le prochain ballon, quoi qu'il advienne, je sors. C'est vraiment pas une décision rationnelle. Pourquoi? Parce que aucun ballon ne se ressemble et c'est vraiment pas une bonne idée de penser en avance une action qui ne s'est pas encore passée. Et donc comment essayer finalement de sortir de ce tilt? Tout d'abord, c'est reconnaître qu'on est en tilt. Ce qui est bien, c'est que avec une réaction émotionnelle, on a quand même des choses qui se passent dans notre cerveau. Ça peut être la fièvre qui monte un petit peu au cerveau, ça peut être des gestes, ça peut être une colère ou des mots qui se manifestent. Il faut réussir à montrer, ok, je suis en tilt, donc je ne vais pas prendre des décisions rationnelles. C'est pas si simple, mais la conscience de soi, c'est hyper important. Ensuite, c'est peut-être d'avoir une routine lorsqu'on est en tilt pour sortir de là. Moi, je le vois beaucoup avec Anthony Lopez. Si vous regardez, dès qu'il prend un but, malheureusement, ça se passe beaucoup en ce moment, il boit une gorgée d'eau juste après le but. Et j'ai l'impression que ça lui permet de laver ce qui vient de se passer et pouvoir se reconcentrer sur ce qui va advenir et le moment présent. Et enfin, et c'est ce qui est plus difficile, c'est accepter les émotions négatives. En effet, la frustration, c'est ok, ça s'est pas passé comme prévu. Donc finalement, il faut accepter d'être triste, que ça soit passé comme ça, d'être déçu de nous-mêmes, ça arrive, et d'accepter ces émotions négatives, ça évitera peut-être de les refouler et de passer en tilt. Disons que c'est de voir une émotion négative arriver, je suis déçu d'avoir loupé mon dégagement, ok, c'est pas grave, je dois continuer l'action, et de revoir cette émotion négative arriver et de la laisser repartir pour éviter cet état de tilt et accepter finalement l'erreur qu'on vient de commettre et de pouvoir se dire que je ferai mieux la fois d'après. Voilà un petit peu comment gérer sa frustration. Je sais que c'est très difficile. Moi-même, c'est très difficile de gérer une frustration. Donc, n'hésitez pas même à me mettre en commentaire si vous avez peut-être des rituels pour gérer votre frustration et surtout de remarquer quand est-ce que vous avez ce genre de frustration. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le podcast Émotions de Louis Média qui est absolument exceptionnel sur le sujet et même sur d'autres émotions.